Aujourd'hui, je ne viens pas parler à ceux qui ont réussi. Je viens parler à ceux qui ont échoué. Échoué dans quoi et où? Je viens parler à ceux qui ont échoué dans un domaine bien précis dans la vie, le domaine de la sainteté. Eh bien, commençons par ici. Il y a des questions qui jaillissent de partout, des objections aussi. Il y a ceux-là qui disent, est-ce qu'on peut être saint avant la mort? Est-ce possible d'être appelé saint avant la mort? Ou la mort, est-ce la condition pour être appelé saint? À côté de cela, il y a aussi d'autres qui se regardent face à leurs semblables et se disent « Nous ne sommes pas dignes. Nous ne sommes pas dignes d'être à côté de ceux-là. » Pourquoi? Eh bien, le terme qui est utilisé est que ceux-là sont déjà très loin, ils ont déjà avancé dans la sainteté. Et donc, quand nous nous comparons à eux, nous sentons qu'il y a une sorte d'écart entre nous et eux. Très bien. Allons-y systématiquement. J'aimerais vous rappeler une image que mon Seigneur Jésus-Christ avait utilisée, parlant d'un pharisien et d'un taxateur. Il dit que ces deux individus étaient partis au temple. Une fois au temple, le pharisien avait fait monter une prière à Dieu. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait, eh bien, j'étais béni du fait que je ne suis pas comme ce taxateur-là, au coin. Moi, je jeûne 2 fois par semaine. Moi, je fais ceci, moi, je fais cela. Regarde d'ailleurs, j'ai fini mes prières, je suis encore en train de lire la loi. C'est une bonne prière, non? Le pharisien était en train de dire exactement ce qu'il était et ce qu'il faisait. Quand il disait à Dieu, regarde, je jeûne 2 fois par semaine. Est-ce que c'était faux? Ce n'était pas faux. Quand il disait, je ne suis pas comme ces taxateurs. Est-ce qu'il disait faux? Ce n'était pas faux. Mais écoute, voici là où l'histoire devient très intéressante. Jésus dit que le taxateur, là où il était, il s'est courbé. Il s'est humilié. Il a reconnu ses erreurs devant Dieu. Et une chose que ce pauvre pécheur a dit, c'était « Aie pitié de moi. Je suis un pauvre pécheur. Je ne suis même pas digne de lever ma tête devant toi. » Alors, qu'est-ce que Jésus dit à propos de ces deux personnes? Il dit que le second ou la seconde personne, d'où le taxateur, avait passé des moments avantageux dans le temple par rapport aux pharisiens. Pourquoi j'amène cette image aujourd'hui? C'est pour te parler à toi qui as échoué. Quand tu regardes les gens qui sont en avance dans le domaine spirituel par rapport à toi, tu regardes la sœur telle, très sainte, tu regardes le frère tel, très saint. Comme j'ai rencontré quelqu'un avec qui nous avions fait l'école primaire, il m'a dit, oh, j'ai appris que vous êtes devenu pasteur. Nous là, on est dans l'alcool, on est dans tout, on est dans... Je ne peux même pas te raconter ma vie, j'aurais honte de te raconter ma vie. J'ai regardé mon ami d'enfance et je lui ai dit, écoute, nous avons joué aux billes avec toi. Nous sommes partis nager quand nous étions des enfants avec toi.
Nous avons fait des histoires d'enfance avec toi. Crois-tu que je suis né comme ça? C'est ce que plusieurs oublient. Quand tu trouves qu'il y a quelqu'un qui est en avance par rapport à toi dans le domaine spirituel, souviens-toi d'une chose, il n'est pas né ainsi. Ce n'est pas à dire qu'il est né en connaissant Dieu tel qu'il le connaît aujourd'hui. Non. Ce n'est pas à dire qu'il est né étant saint. Non. Ce n'est pas à dire que même notre pauvre pharisien de notre histoire était né en connaissant la loi des gens. Il était né en connaissant ce quoi les jeunes. Non. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À un moment de la vie, des escaliers se sont présentés devant lui. Et il a commencé à marcher sur ces escaliers-là. Dans tout le domaine de la vie, ce n'est qu'une question d'escalier. Les escaliers arrivent à leur temps. Comme cette capsule que tu es en train de suivre, c'est l'escalier que tu peux utiliser pour passer à un autre niveau. Eh bien, à quel niveau? Le niveau de savoir que ceux-là que toi tu admires dans la sanctification ne sont pas nés tels qu'ils sont. D'ailleurs, laisse-moi te choquer, si tu penses qu'ils fournissent d'efforts pour être tels qu'ils sont, c'est faux. C'est, on dirait vrai, mais en grande partie c'est faux. Pourquoi? Parce que ce n'est pas par leur force qu'ils y arrivent. Non. Moi là, qu'est-ce que je fais pour être tel que je suis? Qu'est-ce que je peux dire de moi-même? Qu'est-ce que moi j'ai pu faire pour mériter ce que je suis aujourd'hui ou la vie que je mène aujourd'hui? Absolument rien et rien et rien. Pour dire que tout est grâce. Ils ont seulement accepté la grâce de Dieu avant toi. C'est ce qui fait la différence entre eux et toi. Ce qui signifie que si toi aussi tu acceptes la grâce de Dieu aujourd'hui, eh oui, c'est comme cela. Tu vas aussi le rejoindre. Dans peu de temps, tu vas vivre cette vie-là que tu admires chez les autres. Ce qui est merveilleux, tu peux même être mieux que ces gens-là. Voici, si dans votre environnement, on vous culpabilise puisque vous êtes pécheur, on ne vous aime pas, tout le monde vous évite, personne ne veut vous approcher. J'aimerais vous dire, il y a quelqu'un qui vous aime. Jésus vous aime. Il vous aime tel que vous êtes. Vous n'avez pas besoin d'impressionner Jésus, non. Il vous connaît tel que vous êtes et il vous aime tel que vous êtes. Ah, c'est pour vous d'ailleurs qu'il est venu. Voici ce qu'il nous dit dans sa parole. Il dit qu'il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. En venant chercher ce qui était perdu, on nous parle clairement que c'est l'homme qui était perdu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Considérant les contextes de la venue de Jésus, comparativement à la période précédant sa venue, c'est une affaire d'humilité. Jésus-Christ s'est humilié pour venir te chercher toi. Jésus-Christ s'est humilié pour venir chercher et sauver l'homme qui était perdu. Le péché a séparé l'homme avec Dieu. Mais Jésus est venu pour chercher l'homme qui s'était séparé de Dieu par ses transgressions. Écoutez, malgré le péché, malgré les transgressions de l'homme, Dieu n'a pas changé. Dieu
n'a pas cessé d'aimer l'homme. Le cœur du Père n'a pas disparu à Dieu. C'est un Père compatissant. C'est un Père qui aime ses enfants. C'est un Père qui veut voir ses enfants dans sa maison. Quand un enfant commet une erreur, l'enfant peut s'attendre à tout. Mais une bonne nouvelle est que le cœur du Père a deux propositions. La première, c'est la proposition du pardon. La seconde, c'est celui de la punition. Le Père décide d'accorder le pardon. Mais c'est à toi de l'accepter. Si tu n'acceptes pas le pardon du Père, eh bien, la punition t'attend. Mais si tu es puni, ça ne sera plus la faute du Père. Je ne sais pas si vous me comprenez. Vous avez déjà échoué. Vous acceptez que vous avez déjà manqué. Comment marcher dans la voie de Dieu? Ok. Mais en manquant comment marcher dans la voie de Dieu, Dieu dit, comme vous êtes incapable, et moi je vous aime, vous êtes incapable. Allez, venez, suivez-moi. Montez au dos, et moi je vous amène là où vous êtes censé être. Tiens. Qui est en train de regarder ça? Tu vois ça? Donc, tu étais incapable autrefois. Tu as senti ta vulnérabilité. Tu essayes de te relever, tu n'y arrives pas. Tu essayes la vie d'église, tu n'y arrives pas. Je ne suis pas en train de te parler de l'histoire de l'église, non. Ce n'est pas une histoire d'église que je t'apporte aujourd'hui. Je ne suis pas en train de te parler de l'affaire d'un ministère quelconque, non. Je ne suis pas en train de te parler d'un nom, d'un homme, non. Je ne suis pas en train de te parler d'une organisation quelconque qui a besoin de membres. Eh bien, non. Je suis plutôt en train de te rappeler que ton Père te manque beaucoup. Ton Père, ton Créateur, te manque. Et certainement, toi aussi, tu le manques. Il t'aime. C'est ce qu'on ne veut pas te dire. C'est ce que ceux-là que tu admires peinent à te dire. Pourquoi? Parce que ils se sont confondus aux religieux. Mais ton Père n'est pas dans des histoires de religion, mon ami. Tout ce qu'il te demande, c'est de faire un pas de plus. C'est déjà beau quand tu reconnais que tu ne peux pas y arriver seul. Alors, il t'étend la main. Il te dit, comme tu es incapable de te sauver toi-même, comme tu es incapable de marcher avec moi par toi-même, moi, je vais te tendre la main, tu vas marcher avec moi, je vais marcher avec toi et je t'amène là où tu es censé être. Amen. Et donc, le Dieu là, il t'aime. Il a proposé la solution. Il attend que tu puisses toi-même dire oui à sa solution. Et quand tu dis oui, c'est comme quelqu'un qui s'inscrit dans une école. Quand tu dis oui, eh bien, c'est le début de la marche. Et le début de la marche dans la vie spirituelle, ça s'appelle la nouvelle naissance. Du coup, quand vous amenez votre enfant à l'école maternelle ou à l'école primaire, ou je ne sais pas, dans n'importe quelle formation, dès son entrée à l'école, il ne sait pas tout. Mais le fait qu'il est déjà inscrit, vous êtes confiant qu'avec le temps, il va changer. Pareil avec la vie de Dieu. Dès que vous dites oui à Dieu, cela suffit pour que le prochain pas puisse se présenter devant vous. Alors, moi là, pour aujourd'hui, une chose à laquelle je vous appelle aujourd'hui, c'est de dire oui. Dites juste un oui à Dieu
dites juste un oui à son offre. Dites oui à ce qu'il vous propose. Il est le chemin, la vérité et la vie. Dites oui au chemin. Dites oui à la vérité. Dites oui à la vie. Continuer à dire non, c'est refuser le chemin, refuser la vérité, refuser la vie. Quiconque refuse le chemin est perdu. Quiconque refuse la vie est mort. Quiconque refuse la vérité, il vit dans les mensonges. Et qui est le peur du mensonge ou le peur des menteurs? C'est le diable. Si vous ne voulez pas marcher avec la vérité, c'est-à-dire vous finirez avec les mensonges. Et tous nous savons où finira le mensonge. Le mensonge finira dans les lacs de feu. Autrement dit, en enfer. Mais la vérité finira au paradis, finira dans l'éternité avec le Père. Et c'est ce en quoi je vous appelle. Le premier pas va vous ouvrir au second. Pourquoi? Puisque vous ne pouvez pas suivre des leçons dans une salle de classe, ça d'abord être inscrit à l'école. Faites-vous inscrire en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel de votre vie, en acceptant que c'est à cause de vos péchés qu'il est venu sur cette terre, en acceptant que c'est par amour qu'il est venu vous chercher. Moi, il est venu me chercher. Il m'a trouvé, il m'a lavé, il m'a changé, il m'a transformé. Ça paraît un simple oui, comme le oui que se disent le fiancé. Ça change tout. Quand un homme cherche sa femme et que avant que cette femme ne soit sa femme, c'est encore une sœur, avant que cette sœur ne dise oui, il y a encore de la distance. Mais dès que la sœur dit oui, ça change tout. Dans la manière de parler à la sœur, autrefois sœur, dans la manière de rire avec la sœur, dans la manière, je ne sais pas, de se promener avec la sœur, dans la manière de traiter avec la sœur, tout change. Vous sentez comme si Dieu était très loin de vous parce que vous n'avez pas encore dit oui à sa proposition. Quand vous dites oui à Dieu, tout change. Eh bien, mon ami, quand tu dis seulement oui à Dieu, tout change. Et c'est possible que toute ta vie change à partir d'un simple oui que tu peux dire à Dieu. Quand tu dis, Seigneur, tel que je suis, je viens. J'accepte que tu m'aimes. J'accepte que c'est pour moi que le sang de Christ a coulé. J'accepte que je t'ai fait du mal. J'accepte. Je comprends que j'étais vraiment perdu. Je regrette tout mon passé. Je reviens en toi tel que je suis. Selon que tu as dit dans ta parole, venez en moi et plaidons. Même si vos péchés sont rouges comme du cramoisi, moi je vous rendrai tout blanc comme la neige. Lave-moi par le sang précieux de Jésus. J'accepte qu'il est mon Seigneur et mon Sauveur. Ça change tout. Ça change tout. Bien-aimé, ça change tout. Aimeriez-vous avancer avec ces dieux? Les dieux qui vous aiment, qui vous attendent depuis si longtemps? Eh bien, avec vos propres mots, vous pouvez essayer de transformer cette capsule en prière. Et si vous n'y arrivez pas, j'ai une autre solution. Voyez ce frère-là, voyez cette sœur-là, que vous savez qu'il connaît déjà le Seigneur. Il va vous aider. Et si vous sentez que c'est difficile de l'approcher, peut-être à cause des mots ou des dommages que vous avez causés à ce bien-aimé, vous pouvez vous servir de ce numéro qui s'affiche sur votre écran et on pourra vous aider. Oui, on va vous aider. Et c'est possible que vous puissiez aussi vous inscrire à l'école de Dieu. Après avoir dit oui à Dieu,
le reste va s'en suivre. Comme quand une sœur dit oui à l'homme qui le cherche, c'est alors que les pas commencent. Un voyage commence. Dieu vous attend dans un beau voyage avec lui. Et qu'est-ce qu'il dit? Puisque c'est lui qui a besoin de vous. Il dit que ce n'est pas vous qui le cherchez en premier. Depuis tout ce temps, c'est lui qui vous cherche et c'est lui qui vous entend. Et donc, il y a la joie au ciel quand quelqu'un dit oui à Dieu, puisque c'est depuis longtemps que Dieu attend cette personne. Bienvenue dans la famille des enfants de Dieu, vous qui dites oui à sa proposition. Je prie que Dieu vous bénisse. Je prie qu'il vous agrée. Je prie que le Saint-Esprit s'occupe des prochains pas. Gardons rendez-vous pour la capsule prochaine. Que Dieu vous bénisse.